Le général Matthews jeta à peine un coup d'œil au soldat qui nettoyait le Barrett 050 dans un coin de l'armurerie. Une simple tâche de maintenance de routine. Mais lorsqu'il remarqua le petit badge sur son uniforme indiquant 3200 mètres de tir confirmé, il s'arrêta net. Soldat, c'est impossible. Personne n'a jamais tiré à cette distance. L'armurerie de Camp Liberty était toujours occupée pendant la période de maintenance de l'après-midi. Des dizaines de soldats nettoyaient, inspectaient et préparaient leurs armes pour les opérations du lendemain. Le général William Matthews effectuait sa tournée d'inspection hebdomadaire, parcourant les installations de son œil exercé habituel, notant l'état du matériel et la discipline des soldats sous ses ordres. Dans un coin reculé de l'armurerie, presque dissimulé derrière une rangée de râteliers d'armes, une silhouette solitaire démontait méthodiquement un fusil de précision Barrett M882 à de calibre 150. Le soldat travaillait avec une précision qui témoignait de ses années d'expérience. Chaque composant était soigneusement nettoyé et inspecté avant d'être rangé en parfait état. Le sergent-chef Luna Ghost Valdez accomplissait ce même rituel quotidiennement depuis son arrivée au camp Liberty, 8 mois plus tôt. Le Barrett 050 était son arme, sa responsabilité, à bien des égards, son plus proche compagnon au cours d'une carrière militaire qu'il avait menée dans certains des endroits les plus dangereux de la planète. L'approche de Luna en matière d'entretien des armes frisait l'obsession. Chaque composant du Barrett était démonté, nettoyé avec une précision chirurgicale, inspecté pour déceler toute trace d'usure ou de dommage, puis remonté avec le souci du détail que la plupart des soldats réservent aux inspections préalables à leur déploiement. Ce processus lui prenait près de 3 heures par jour. Mais Luna considérait que c'était du temps bien investi. Le Barrett M82 a été plus qu'un simple fusil. C'était un instrument de précision capable d'atteindre des cibles à des distances défiant les lois de la physique. Pesant près de 13,6 kg et tirant des munitions de calibre 0,50, il était conçu pour le tir de précision à longue distance qui exigeait non seulement des compétences de tir, mais aussi une compréhension de la balistique, de la météorologie et de la physique bien au-delà de l'entraînement militaire de base. Luna avait été affectée au camp Liberty au sein d'une équipe de tireurs d'élite spécialisés dans le soutien aux opérations antiterroristes dans toute la région. Son rôle officiel consistait à surveiller et à engager des combats de précision, fournissant un appui-feu à longue portée pour des missions d'opérations spéciales nécessitant l'élimination de cibles de grande valeur à des distances extrêmes. Mais la réputation de Luna dépassait largement son affectation actuelle. Dans les cercles militaires où ces choses comptaient, son nom était prononcé avec le respect réservé aux légendes. Non pas à cause de sa personnalité ou de son leadership, Luna était discrète, presque invisible dans la plupart des situations sociales, mais grâce à ses capacités à manier un fusil à des distances inaccessibles à la plupart des gens. Le général Matthews parcourait l'armurerie avec son assistant, le lieutenant-colonel Harrison, discutant de questions administratives courantes lorsqu'un élément capta son regard périphérique. Le soldat dans le coin travaillait avec une précision méthodique qui témoignait d'une grande compétence professionnelle. Mais ce qui retint son attention, ce fut la collection de petits insignes et de badges de qualification sur son uniforme. La plupart des soldats portaient la panoplie standard de décoration militaire, écussons d'unité, insignes de grade et badges de qualification de base indiquant leur spécialité militaire. Mais l'uniforme de Luna comportait des marques supplémentaires que le général Matthews trouvait intrigantes. Il y avait des insignes de qualification qu'il ne reconnaissait pas, des écussons d'unités d'organisation dont il avait entendu parler mais avec lesquels il n'avait jamais travaillé, et plusieurs petites épingles indiquant une formation spécialisée qu'il ne pouvait identifier immédiatement. « Continuez, soldat », dit le général Matthews en approchant de Luna, employant la formule habituelle indiquant que son inspection était de routine et ne nécessitait pas qu'elle interrompe son travail. Luna leva brièvement les yeux, salua le général avec la courtoisie militaire de rigueur et retourna à son travail. Sa réponse fut professionnelle, mais minimale, exactement ce qu'on attendrait d'un soldat concentré sur une tâche importante. Le général Matthews s'apprêtait à poursuivre sa tournée lorsque son regard remarqua un insigne particulier sur l'uniforme de Luna. Il était petit, insignifiant à première vue, mais l'inscription le fit s'arrêter en plein milieu d'un pas et le relire pour s'assurer de bien comprendre ce qu'il voyait. Victime confirmée à 3200 mètres. Les chiffres n'avaient aucun sens. Matthews était dans l'armée depuis plus de 25 ans, avait travaillé avec certaines des unités d'élite de l'arsenal américain et n'avait jamais rencontré personne affirmant avoir effectué une victime confirmée à cette distance. Le plus long tir de sniper confirmé de l'histoire militaire, à sa connaissance,
était nettement inférieure à 3200 mètres. Soldat, c'est impossible. Personne n'a jamais rien vu. Elle tira à cette distance. Luna leva les yeux de son travail, légèrement surprise par le commentaire du général. Elle suivit son regard jusqu'au badge qu'il lisait et comprit ce qui avait retenu son attention. Monsieur, le tir fut confirmé par plusieurs observateurs et enregistré par le commandement de la mission. Tous les documents sont classifiés, mais l'engagement eut bien lieu comme prévu. Le général Matthews fixa la jeune femme, qui venait d'affirmer sans détour avoir effectué ce qui serait le tir mortel confirmé le plus long de l'histoire militaire. Luna semblait avoir la vingtaine avancée et affichait le calme qui suggérait une personne à l'aise dans les situations de stress intense, mais rien dans son apparence n'indiquait des capacités surhumaines. Soldat, je veux voir votre dossier de service et je veux comprendre comment on peut tirer à 3200 mètres alors que la plupart des tireurs d'élite considèrent 1500 mètres comme un engagement extrême. Monsieur, mon dossier de service complet est classifié au-dessus de mon niveau d'habilitation, mais je peux fournir des informations générales sur ma formation et mes qualifications si cela peut être utile. Le lieutenant-colonel Harrison, qui écoutait la conversation avec une stupéfaction croissante, s'avança. Avançait avec sa tablette. Général, je peux consulter ces informations de service de base si vous souhaitez les consulter. Allez-y. Harrison accéda à la base de données du personnel et commença à lire les informations militaires de base de Luna. Il y trouva un ensemble d'écoles spécialisées, de programmes de formation avancée et d'affectation dans des unités qui dressaient le portrait d'une personne dont la carrière militaire avait été tout sauf routinière. Monsieur, le sergent-chef Valdez est diplômé de l'école de tireurs d'élite de l'armée avec les meilleurs résultats au tir de sa promotion. Elle a suivi des cours avancés de tir de précision à longue distance, de calcul balistique et de reconnaissance spécialisée. Ces affectations dans des unités comprennent des déploiements avec le 75e régiment de Rangers, des opérations de soutien de la Delta Force et des missions classifiées auprès d'organisations qui n'apparaissent pas dans la base de données standard. Le général Matthews assimila cette information en observant Luna, qui avait continué à travailler sur son barrette tout au long de la conversation. Son attitude restait calme et professionnelle, mais il commençait à comprendre qu'il avait affaire à quelqu'un dont les capacités dépassaient largement celles du soldat moyen. Valdez, explique-moi comment on effectue un tir à 3200 mètres. Quelles sont les exigences techniques pour un tir de ce type ? Luna s'assit sur le groupe de porte-culasses qu'elle nettoyait et regarda directement le général Matthews. Sa réponse témoignait d'une expertise technique sérieuse plutôt que d'une simple familiarité avec le tir à longue distance. Monsieur, un engagement à 3200 mètres exige la compréhension de multiples variables qui affectent la trajectoire des balles sur de longues distances. Les facteurs environnementaux comprennent la vitesse et la direction du vent à différentes altitudes, les variations de densité de l'air, les gradients de température et les variations de pression barométrique. Les considérations balistiques incluent la compensation de la chute des balles, les effets de la dérive en rotation et l'effet de Coriolis causé par la rotation de la Terre. Elle marqua une pause, demandant au général s'il souhaitait plus de détails techniques, puis poursuivit. Le tir exige également une compréhension complète des mouvements de la cible, une estimation précise de la portée grâce à de multiples techniques de mesure et la capacité à maintenir un positionnement stable pendant de longues périodes en attendant des conditions environnementales optimales. Le général Matthews réalisa qu'il écoutait quelqu'un qui maîtrisait le tir à longue distance à un niveau supérieur à celui de la plupart des instructeurs qu'il avait rencontrés. Mais comprendre la théorie était différent d'exécuter un tir qui établirait un record du monde. Valdez, parlez-moi de l'engagement à 3200 mètres. Quelles étaient les circonstances et comment avez-vous réussi ce tir ? L'expression de Luna devint plus réservée, et elle jeta un coup d'œil au lieutenant-colonel Harrison avant de répondre. Monsieur, l'engagement a eu lieu lors d'une opération classifiée. Je peux fournir des informations générales sur les aspects techniques, mais les détails spécifiques concernant la mission, la cible et le lieu dépassent mon niveau d'habilitation pour être discutés sans autorisation. Harrison consulta sa tablette et confirma la déclaration de Luna. Mon général, ces dossiers de déploiement font état de plusieurs opérations classifiées, et son dossier complet nécessite un accès spécial que nous n'avons pas ici. Mais le général Matthews ne se satisfaisait pas des limitations bureaucratiques. Il avait rencontré un problème qui remettait en question sa compréhension des possibilités de la guerre moderne, et il comptait bien obtenir des réponses. Valdez, je vous autorise à discuter des aspects techniques de cet engagement. Je souhaite comprendre comment les capacités militaires américaines ont progressé au point que des tirs à 3200 mètres sont désormais possibles. Luna a examiné attentivement la demande du général avant de répondre. Le protocole militaire l'obligeait à protéger les informations classifiées, mais discuter des capacités techniques pourrait être acceptable si cela servait des objectifs militaires légitimes. Monsieur,
L'engagement s'est déroulé en terrain montagneux offrant le dénivelé nécessaire au tir à très longue distance. La cible est restée immobile pendant une période prolongée, ce qui a permis l'analyse environnementale et les calculs balistiques. Les conditions météorologiques étaient optimales, avec une variation minimale du vent et une excellente visibilité. Mais comment voir une cible à 3200 mètres? C'est à plus de 3 km. Monsieur, le Barrett M82A1 peut être équipé d'optiques avancées offrant un grossissement suffisant pour l'identification de cibles à très longue distance. Grâce à un télémètre laser et à des ordinateurs balistiques, il est possible d'engager des cibles à des distances dépassant les capacités visuelles normales. Le général Matthews commençait à apprécier la complexité de l'exploit de Luna. La technologie moderne avait clairement fait progresser les capacités des tireurs d'élite au-delà de ce qu'ils comprenaient, mais l'aspect humain, l'habileté requise pour intégrer tous ces systèmes dans un tir réussi, demeurait extraordinaire. Valdez, combien de temps vous a-t-il fallu pour préparer ce tir? Monsieur, l'engagement réel a nécessité environ 4 heures de préparation. Cela comprenait l'estimation de la distance par plusieurs méthodes, la surveillance environnementale, les calculs balistiques et l'attente de conditions optimales. Le tir lui-même était l'aboutissement d'une planification approfondie plutôt qu'un engagement spontané. 4 heures. On maintient sa position pendant 4 heures pour effectuer un tir. Oui, monsieur. Le tir de précision à très longue distance exige de la patience et un timing précis. Bâcler le tir aurait réduit les chances de succès à des niveaux inacceptables. Le lieutenant-colonel Harrison avait pris des notes tout au long de la conversation, et il leva les yeux avec une expression stupéfaite. Général, ce qu'elle décrit représente des capacités qui dépassent tout ce que j'ai pu rencontrer dans l'entraînement militaire conventionnel. Le général Matthews hocha la tête, comprenant qu'il apprenait des capacités militaires qui existaient à des niveaux de classification auxquels il n'avait jamais eu accès auparavant. Mais sa curiosité était loin d'être satisfaite. Valdez, je veux voir une démonstration. Pouvez-vous me montrer le type de tir de précision possible avec votre équipement et votre formation? Luna hésita avant de répondre. Les tirs de démonstration exigeaient une coordination et des protocoles de sécurité rigoureux, et elle n'était pas sûre qu'une telle demande puisse être approuvée par les voies habituelles. Monsieur, une démonstration nécessiterait des installations de tir appropriées, une coordination de sécurité et l'autorisation de ma chaîne de commandement. Les distances impliquées présentent des défis logistiques qui nécessiteraient une planification minutieuse. Je m'occuperai de l'autorisation. Je veux comprendre à quoi ressemblent les capacités des tireurs d'élite américains lorsqu'ils sont correctement utilisés. Le général Matthews se tourna vers le lieutenant-colonel Harrison avec une expression qui indiquait qu'une action immédiate était nécessaire. Harrison, je veux que vous coordonniez avec le contrôle du champ de tir et que vous organisiez un tir de démonstration. Quels que soient les besoins du sergent-chef Valdez en termes de portée, de distance, de système de cible et de protocole de sécurité, faites-le. Monsieur, la plus longue portée dont nous disposons ici est de 1200 m. Si elle a besoin de 3200 mètres pour une démonstration digne de ce nom, nous devrons utiliser des installations hors base ou coordonner nos efforts avec d'autres installations. Ensuite, coordonner nos efforts avec d'autres installations. Je veux voir ce qui est possible. Luna écoutait cet échange avec une inquiétude croissante. Les tirs de démonstration étaient des opérations sérieuses qui nécessitaient une préparation minutieuse et impliquaient une responsabilité importante en cas de problème. Monsieur, si vous êtes déterminé à assister à une démonstration de précision à longue portée, je vous recommande de commencer par des distances plus courtes afin d'établir les bases de vos capacités avant de vous lancer dans des engagements à très longue portée. Quelle distance recommanderiez-vous pour une première démonstration? Monsieur, 1200 mètres permettrait de démontrer les capacités de tir de précision tout en respectant les paramètres de sécurité et de logistique de vos installations actuelles. Le général Matthews a accepté de commencer par une démonstration à 1200 mètres. Sachant que même cette distance dépasserait de loin tout ce qu'il avait personnellement observé. 2 jours plus tard, la démonstration a eu lieu au camp Liberty. Le général Matthews est arrivé avec plusieurs membres de son état-major, tous impatients d'observer le tir de précision qui leur permettrait de comprendre les capacités de Luna. Luna avait passé la matinée à préparer son équipement, notamment son Barrett M82A1, ses systèmes optiques avancés, ses dispositifs de surveillance environnementale et son équipement de calcul balistique. L'installation a duré près de 2 heures, reflétant la complexité de la préparation requise pour le tir de précision à longue distance. Général, la cible est positionnée à exactement 1200 m. Les conditions météorologiques sont optimales, avec un vent minimal et une excellente visibilité. Je suis prêt à démontrer mes capacités d'engagement de précision. Le général Matthews observa Luna à travers des jumelles s'installer en position de tir. Sa préparation était méthodique et réfléchie,
impliquant de multiples mesures et calculs avant même qu'elle ne regarde dans sa lunette de visée. Valdez, expliquez-moi ce que vous faites. Monsieur, je mesure la vitesse et la direction du vent en plusieurs points entre ma position et la cible. Les variations de densité et de température de l'air affectent la trajectoire de la balle. J'ai donc besoin de données environnementales actuelles pour les calculs balistiques. Luna consulta un petit appareil électronique qui fournissait des calculs balistiques détaillés basés sur les données environnementales qu'elle avait recueillies. Le processus prit plusieurs minutes, démontrant le niveau de préparation requis pour un tir de précision extrême. Monsieur, la solution balistique a été calculée. Je suis prêt à engager le combat. Luna s'installa derrière son barrette, ajusta les paramètres de sa lunette et commença la phase finale de sa séquence de tir. Le général Matthews l'observa à travers des jumelles tandis qu'elle contrôlait sa respiration et se préparait à tirer. Le rapport du barrette était assourdissant, même avec des protections auditives. La balle de calibre 0,50 produisit une détonation aussi perceptible qu'audible, et le recul du fusil était important malgré l'efficacité de son frein de bouche. La cible a touché le centre de la masse, rapporta l'officier de sécurité du champ de tir, qui observait la cible à travers une lunette d'observation. Le général Matthews examina la cible avec ses jumelles, confirmant que Luna avait placé son tir à quelques centimètres du centre de la cible, à une distance de 1200 m. La précision était remarquable, mais il comprit que cette démonstration ne représentait qu'une fraction de ses capacités annoncées. Valdez, c'était impressionnant. Mais vous me dites que vous pouvez effectuer le même tir à 3 fois cette distance ? Monsieur, les distances plus longues présentent des défis supplémentaires, mais les principes de base restent les mêmes. Les principales différences sont une sensibilité accrue à l'environnement et un temps de vol prolongé nécessitant des calculs balistiques plus sophistiqués. Le général Matthews commençait à comprendre que le tir de 3200 mètres de Luna représentait l'application d'une technologie de pointalier à une habileté humaine exceptionnelle. La démonstration lui avait démontré que les capacités de tir de précision dépassaient largement ce qu'il avait imaginé. Valdez, je souhaite consulter l'intégralité de votre dossier militaire. Tout, y compris les documents classifiés. Monsieur, l'accès à mon dossier complet nécessiterait une autorisation à des niveaux supérieurs à mon habilitation pour en discuter. J'obtiendrai alors cette autorisation. Le général Matthews passa la semaine suivante à parcourir les formalités administratives nécessaires pour accéder au dossier militaire complet de Luna. Il découvrit une carrière qui ressemblait davantage à un recueil de légendes militaires qu'au dossier de service d'un seul soldat. Luna avait été recrutée pour une formation spécialisée alors qu'elle était encore en formation de base, grâce à des scores de tir supérieurs à tout ce que ses instructeurs avaient pu observer auparavant. Sa formation militaire ultérieure comprenait des écoles et des programmes dont la plupart des soldats ignoraient l'existence, la formant à des capacités qui repoussaient les limites de ce que l'être humain pouvait accomplir avec des armes de précision. Son historique de déploiement comprenait des opérations dans toutes les zones de conflit majeurs où les forces américaines avaient été engagées au cours des 5 dernières années. Plus important encore, ces missions impliquaient systématiquement des tirs de précision à enjeux élevés, capables de déterminer le succès ou l'échec d'opérations entières. Le tir à 3200 mètres qui avait retenu l'attention du général Matthews avait eu lieu lors d'une opération de sauvetage d'otages, où les tirs de précision de Luna avaient éliminé une menace que les forces conventionnelles ne pouvaient contrer. La cible retenait des otages dans un endroit rendant toute attaque traditionnelle impossible. Et la capacité de Luna à très longue portée avait fourni la seule solution tactique. Mais ce tir n'était qu'une entrée dans un dossier de service documentant des dizaines d'engagements similaires. Luna avait toujours été affectée à des missions où ses capacités uniques offraient des solutions qu'aucun autre soldat ne pouvait offrir. Matthews, ce que vous avez découvert est l'un de nos atouts stratégiques les plus précieux, a expliqué le général Patricia Stone lors d'un briefing confidentiel sur les états de service de Luna. Le sergent-chef Valdez représente des capacités que nous ne mettons pas en avant, car elles offrent des avantages tactiques significatifs lorsqu'elles sont correctement utilisées. Général, pourquoi ce soldat n'est-il pas utilisé à des niveaux supérieurs ? Ses capacités semblent dépasser tout ce que nous employons actuellement dans les opérations standards. Elle est utilisée à bon escient. Les missions de Luna sont coordonnées à des niveaux auxquels on n'a pas habituellement accès, car ces missions servent des objectifs stratégiques plutôt que tactiques. Le général Matthews a commencé à comprendre que la présence discrète de Luna à Camp Liberty n'était pas un gaspillage de talent exceptionnel. Elle s'inscrivait dans un contexte opérationnel plus vaste dont il n'avait pas conscience auparavant. Monsieur, quel type de mission requiert des capacités de tir à 3200 mètres ? Le genre de mission où l'échec est impossible et où les approches conventionnelles sont inefficaces. Luna offre des capacités permettant de résoudre des situations qui nécessiteraient autrement des engagements bien plus importants en personnel et en ressources. Au cours des mois suivants,
le général Matthews a acquis une nouvelle appréciation des capacités spécialisées existant au sein de la structure militaire. Luna a poursuivi sa maintenance de routine du Barrett M82A1, mais Matthews a désormais compris que sa préparation discrète faisait partie intégrante du maintien de la disponibilité opérationnelle pour des missions aux implications stratégiques potentielles. 6 mois plus tard, Luna a été déployée pour une mission classifiée exigeant précisément le type de tir de précision à très longue portée qui avait initialement retenu l'attention du général Matthews. La mission a réussi grâce à des capacités à la croisée des chemins entre technologies de pointe et compétences humaines exceptionnelles. Aujourd'hui, Luna continue de servir dans des rôles qui mettent à profit ses capacités uniques, apportant des solutions à des défis tactiques qui repoussent les limites de l'imaginable. Son dossier de service reste en grande partie classifié, mais son impact sur les opérations militaires dépasse largement ce que l'on attendrait normalement d'un soldat seul. Le général Matthews a appris que des capacités exceptionnelles se cachent souvent dans des endroits inattendus, entretenus par des personnes qui comprennent que la compétence discrète compte plus que la reconnaissance publique. Parfois, les soldats les plus remarquables sont ceux qui nettoient méthodiquement leurs armes dans un coin de l'armurerie, se préparant à des missions dont la plupart des gens ignoreront l'existence. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un que vous remarquiez à peine possédait des capacités dépassant de loin tout ce que vous imaginiez? L'histoire de Luna nous rappelle que les talents exceptionnels œuvrent souvent en silence, se préparant à des moments où une compétence extraordinaire fait la différence entre le succès et l'échec. Le général, qui a à peine jeté un coup d'œil à un soldat nettoyant son fusil, a appris que certains insignes racontent des histoires d'exploits qui remettent en question notre compréhension de ce que l'être humain peut accomplir lorsque l'entraînement, la technologie et la détermination se combinent au plus haut niveau. Si vous pensez que des capacités exceptionnelles se cachent souvent au grand jour, partagez cette histoire. Car quelque part, quelqu'un se prépare discrètement au moment où ses compétences spécialisées pourraient faire la différence entre le succès d'une mission et l'échec stratégique. Luna Valdez n'a pas seulement réussi un tir impossible. Elle a prouvé que certains soldats possèdent des capacités à la limite de l'exploit humain, prêtes à être déployées lorsque les solutions conventionnelles ne suffisent pas. Merci de votre attention. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.